Et rebonjour à tous, du coup, je voulais vous faire un petit audio, parce on est post résultat de l'INSP et il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent et cetera, que j'ai eu en cours, qui ont eu, de bons résultats ou du moins, le résultat escompté, on peut dire, à savoir, l'admissibilité. Donc, félicitations à vous et je pense que maintenant vous savez ce que vous devez faire, pour pouvoir, convertir l'essai. Je vous souhaite, toute la réussite, du monde. Ça va pas être facile, mais je crois en vous, sincèrement. Mais c'est pas à vous que je m'adressais aujourd'hui, du moins pas directement. C'est plutôt aux personnes qui sont dans cette situation où ils ont ouvert cette liste et ils ont pas vu leur nom. Hem, Parce que, je pense que j'ai plusieurs choses à vous dire, pour vous inviter à rebondir et peut-être que, je trouverai les mots pour vous remotiver, en m'appuyant, sur mon expérience perso et puis aussi sur ce que je ferais à votre place, sur, les enseignements qu'il faut tirer de cet échec et donc cet audio va porter, principalement sur l'échec, hem, parce que, je pense que derrière l'échec, il y a aussi en fait, il y a une méta un peu plus générale, un apprentissage un peu plus général à avoir, à internaliser, derrière l'échec et c'est quelque chose d'important, pas uniquement pour cette fois-ci, pas uniquement pour ce coup d'essai-là, mais aussi, plus largement pour l'ensemble de votre vie, de votre carrière. Parce que des échecs, vous allez en connaître tout le temps, et c'est important d'avoir, un système, que vous avez, internalisé, que vous avez, appris à construire, qui vous permettent de vous sortir grandi de ces situations et voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai demandé à en fait, j'ai pas mal d'idées à vous partager, donc j'ai demandé à ChatGPT de me me résumer, en plusieurs boulettes, mes idées et du coup, je vais j'ai pas checké qu'il m'ait pas trop dit de conneries, donc je vais essayer de suivre le plan qu'il m'a donné, mais c'était juste pour pas oublier certains points qui sont importants pour moi, sachant que ce sont mes idées et il est pas impossible, même si j'ai un bon micro, que vous entendiez des bruits de route, mais voilà, c'est les aléas du direct. En fait, je suis en train d'aller à Bercy, pour tout vous dire. Et puis oui, dernière chose, je voulais tous vous remercier toutes et toutes, pour vos gentils messages, que ce soit avant ou après les concours. Vraiment, j'ai reçu pas mal de messages de gens en direct ou par mail et cetera qui m'ont remercié pour les cours, pour les ressources et cetera. C'est franchement, c'est hyper précieux pour moi et je tenais à vous le dire, c'est pour ce genre de choses qu'on donne des cours, qu'on veut, donner le meilleur de nous-mêmes quand on vous donne des cours et c'est très satisfaisant, c'est très flatteur de recevoir certains de vos messages, donc je vous remercie beaucoup et ça vient du cœur, c'est vraiment sincère. Voilà pour ce qui était, de la petite touche, émotion et je vous propose, de passer, directement à, la première partie de cet audio qui consiste à vous dire que ouais, en fait, la 1re réaction, des profs, hem, quand vous êtes face à un échec, c'est souvent de vous dire, «Ah bah, c'est dommage, retentez votre chance» et moi, quand j'étais à votre place, ça me foutait tout le temps la haine parce que en fait, j'avais l'impression que mes profs, ne prenaient pas, considération de mes efforts et cetera et s'en foutaient complètement de tout ce que j'avais mis en place, pendant l'année
et pour eux, en fait, ça changeait pas vraiment leur vie, quoi. Enfin, c'était, bah, OK, comme on dit en Côte d'Ivoire, yako, quoi, et ouais, bah, tu pas réussi, c'est pas mon problème, en fait, je m'en fous un peu. Je voulais vous dire que moi, j'étais content pour ceux qui sont admissibles, hein, et je j'ai vu des noms où j'étais pas du tout étonné de les voir sur la liste. En revanche, j'ai été, vraiment sincèrement, déçu, ou du moins j'étais dans un espace, empathique, de ma personnalité, où, je me suis mis à la place de plusieurs noms que j'ai pas vus sur la liste et qui, à mon sens, méritaient d'y être, ou du moins au regard de l'implication que j'avais vue, au cours de l'année, que ce soit à Sciences Po ou en prépa talent à Strasbourg. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui méritaient d'y être, et je voulais juste que vous sachiez que je suis avec vous, et que franchement, il y a plusieurs personnes, qui, je pense, sincèrement, ont les capacités de décrocher un beau concours, et voilà, j'ai surtout pas envie de vous voir, de vous voir, abandonner, abandonner rapidement. Faut pas vous laisser abattre par cette épreuve, et et enfin, voilà. En fait, c'est ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, mais néanmoins derrière le dommage et retenter votre chance, il y a quand même un fond de vérité, quoi. Le prof qui s'en bat un peu la race et qui vous dit: «Dommage, retente ta chance», finalement, il a pas tant tort que ça, quoi. C'est un peu cruel de se foutre un peu du destin de ses élèves, mais sur, le process, c'est un petit peu, c'est un petit peu normal. La 1re chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, déjà, si vous êtes déçus, c'est plutôt bon signe, parce que, être déçu, ça veut dire que vous avez mis en place, dans le cadre de votre préparation, des moyens, des stratégies, des objectifs, et cetera, et que vous êtes allé au concours en vous disant: «J'ai mes chances à ce concours parce que j'ai travaillé pour», et je dirais qu'en fait, ce qui serait pas normal, c'est juste de voir la liste, de se sentir un peu déçu, et ben, de voir des noms qu'on connaît, et cetera, et de se dire: «Ouais, mais en fait, lui, il est trop fort, elle est trop forte, oui, mais lui, machin, moi, truc», et ça, du coup, pour moi, c'est pas un bon mindset à avoir, surtout quand on prépare des concours. Quand on prépare des concours, on fait le truc sérieusement. Heu, on est tous comme, enfin, il y a personne qui est constitué d'une manière différente. Alors, on a tous nos caractères, nos histoires de vie, et cetera. Mais pour moi, ces concours, ils sont inatteignables pour personne, et c'est faut vraiment pas se trouver d'excuses, parce que c'est pas une bonne, philosophie que de se mettre dans une perspective, d'excuses, de se dire: «Oui, c'est de la faute de mes parents, ils sont pas philosophes, ils sont pas trucs, machin». Parce que, en fait, ça vous retire de la prise sur votre destin, et je pense que c'est la chose la plus importante, de se dire que vous avez les moyens de changer votre destin vous-même. Je fais pas un cours de développement personnel, mais je trouve que c'est ultra important de pas partir, perdant sur un concours, et de se dire que, bah, non, en fait, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on va rééchouer, et juste aussi de vous dire que si vous êtes déçus, c'est normal, parce que ça veut dire que vous avez vraiment travaillé cette année. Vous vous êtes donné à fond, et bah, c'est normal d'être déçu, parce que, bah, un champion, le jour où il perd, le jour où il n'a pas le, le score escompté, bah, il est déçu, il accepte pas la défaite, et cetera. Alors, il y a ne pas accepter la défaite sur le coup et savoir rebondir, c'est ce que je vais essayer de vous enseigner à travers cet audio, mais il y a aussi, ne pas accepter la défaite et vraiment, se sentir crispé, et cetera. Je crois que dans le football, j'avais entendu dire que, je sais plus qui c'était, je me demande si c'est pas, Lilian Thuram ou, Claude Makelele, je sais plus.
Il y en avait un des 2, enfin je sais plus qui, après la défaite, il passait genre 3-4 jours dans le noir, parce que, ils étaient fous de victoire, quoi. Ils voulaient de la victoire à fond. Ils essayaient de se donner les moyens pour enchaîner les victoires et chaque échec, c'est une énorme déception. Mettez-vous à la place de, je sais pas, des rugbyman français qui ont perdu, contre, l'Afrique du Sud, je sais plus à quel moment, pendant la coupe du monde. Mettez-vous à la place de ces grands champions en boxe, en MMA, en tennis, je sais pas quoi, heu, qui, heu, qui ont connu des revers, après s'être préparés pendant des mois et des mois. C'est normal qu'ils connaissent la déception et pour moi, on reconnaît les grands sportifs dans leur capacité à avoir de la longévité. Quelqu'un comme Michael Phelps, par exemple, quelqu'un comme, Rafael Nadal, comme Federer. C'est des gens qui ont réussi à durer sur longue période. Tout simplement parce que, ils gardaient cette détermination et ils avaient aussi, cette capacité à se nourrir de leurs échecs pour revenir meilleurs et heu et franchement, ça, c'est quelque chose que vous devez internaliser. Être déçu, c'est tout à fait normal et ce qui est pas normal, c'est de ne pas l'être, finalement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. Après, il faut pas que cette déception, elle vous ronge au point de vous dire que, vous ne méritez pas ces concours et cetera et cetera. Non, il faut justement que cette déception, elle vous serve à réembrayer, à rebondir et c'est un petit peu le message que je veux, vous transmettre, à travers cet audio. Par ailleurs, la 2e chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est c'est bien d'échouer aussi parce que, ça veut dire que vous avez tenté un truc. Les gens qui n'échouent pas, c'est les gens qui ne tentent rien. Et vous allez beaucoup avoir de gens qui auront des regrets au cours de leur vie ou sur leur lit de mort parce qu'ils n'auront jamais rien tenté et juste le fait d'aller se présenter à ce concours, et de faire les 5 jours du concours, en fait, il y a pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui ont trop d'ego pour le faire, pour se confronter au réel et je trouve qu'il y a une démarche ultra saine à se dire: moi je l'ai fait, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même». Enfin, en fait, je mets sur le même plan les gens qui ne tentent pas et les gens qui tentent un peu en dilettante, en se disant: «Ouais, mais je l'ai passé les mains dans les poches». Parce que en fait, pour moi, c'est des gens qui ne veulent pas se confronter au réel. Et en d'autres termes, qui ne veulent pas accepter le fait qu'ils soient nuls. Parce que, on préfère se dire à soi-même: «Ah oui, mais je l'ai préparé à moitié parce que, voilà, en fait, si je m'étais mis à fond et tout, je l'aurais eu». En fait, tu peux pas savoir. Si tu pas vraiment, tenté, tu peux pas savoir si tu es vraiment au niveau et pour moi, c'est quelque chose de super important donc heu, long story short, comme on dit en bon français, si vous êtes déçu, c'est normal. C'est que vous avez mis les efforts et cetera et je vous invite à être, déçu parce que, ouais, si vous avez, vraiment mis les efforts et tout, hem, c'est archi normal. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on tire comment est-ce qu'on tire le meilleur de ces échecs? Déjà, je voulais, simplement vous dire que, moi aussi je suis passé par là et alors je sais que c'est facile de dire: «Oui, moi aussi, machin et tout» et que, maintenant je suis dans une situation où, c'est plus quelque chose qui me concerne directement. Hem, pour moi, un échec utile, c'est un échec que vous avez analysé. Il faut pas s'arrêter, simplement au fait de ne pas voir votre nom sur la liste et de faire un rejet sur votre truc et cetera. Il y a limite une dimension, psychanalytique, à explorer, une sorte de névrose qui pourrait naître de tout ça. Je vais peut-être un peu loin, mais je pense que chez certaines personnes, c'est vrai, enfin d'ailleurs, je vois certaines personnes qui n'ont pas réussi certains concours, on voit que ça les a encore marqués, que ça les marque encore et que ça les marquera toujours et à mon sens, en fait,
il faut être en mesure de tirer toutes les leçons et tous les enseignements de ces échecs. Pourquoi? Parce que, si vous ne le faites pas et que vous gardez quand même de la détermination et cetera, ce qui est très bien, hein, et le risque en fait, c'est que, si vous reproduisez les mêmes recettes, vous obteniez les mêmes résultats. Hem, Si vous vous dites: «Ah oui, mais en fait, c'est parce que j'ai pas eu les bons profs, j'étais pas dans la bonne prépa», et demain, en fait, ah là, je serai à Sciences Po ou je serai, à Paris 1. À Paris 1, ils auront, de meilleurs résultats, ou à Sciences Po, ils ont de meilleurs résultats, ou à machin, ils ont de meilleurs résultats. Là, vous vous mettez dans une optique qui est pas saine pour moi, dans la mesure où, en fait, encore une fois, vous vous délestez de vos responsabilités dans votre échec, et la première chose à faire, pardon, c'est de pleinement assumer la responsabilité. Parce que, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas en mesure de trouver des moyens de corriger, ce que vous avez mal fait. Parce que vous aurez même pas, l'honnêteté vis-à-vis de vous-même de vous dire: «Ah ben là, j'ai merdé, j'ai fait un truc, mauvais et il faut absolument que je corrige ça pour être meilleur», et pour moi, c'est quelque chose de super important d'avoir en tête que, en fait, vous vous avez une part de responsabilité. Je dis pas que vous êtes, à 100 responsable, hem, mais il faut se confronter à cette part de responsabilité que vous avez, et pour pouvoir rebondir correctement, il faut que vous identifiez les choses qui dépendent de vous et qui ont fait que vous n'avez pas réussi vos concours. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est, je sais pas, vos profs, c'est aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver les excuses du type, «Ouais, mais j'ai pas réussi à afficher tout le programme ou à prendre, toutes mes fiches» et cetera et cetera. Pour moi, ça, c'est des fausses excuses, en particulier au regard de la teneur, nouvelle du concours, à mesure où, les connaissances, certes, sont essentielles, mais si vous n'avez pas fiché, pardon, l'ensemble des chapitres, c'est pas ça qui est, archi déterminant dans votre réussite ou non. Ce qui est déterminant, c'est est-ce que vous êtes en mesure de répondre aux commandes qui vous sont passées? Est-ce que vous avez la bonne méthodo pour répondre aux différents exercices? Est-ce que vous vous êtes suffisamment entraîné pour arriver le jour même prêt? Est-ce que vous vous êtes entraîné en condition tout au long de l'année, dès lors que l'opportunité vous était donnée? Est-ce que vous avez posé toutes les questions que vous deviez poser à vos profs? Est-ce que vous avez sollicité toutes les personnes que vous connaissiez qui avaient déjà réussi ces concours? Est-ce que vous avez fait en sorte de faire toutes les annales qui étaient disponibles? Est-ce que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir une préparation optimale? Et en fait, il faut vraiment faire ce travail d'exploration. Une fois que vos notes tomberont d'ailleurs, ben, vous pourrez, voir, hem, épreuve par épreuve, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, et ce sera vraiment important, de ne pas, hem, de ne pas faire l'impasse sur un diagnostic vraiment honnête de votre performance, parce que ça vous permettra de vous dire: «OK, là, j'ai été une merde sur ce truc. Là, j'ai mal fait ce truc. Là, j'ai pas fait bien ce truc», et il faut le regarder à la fois sur votre année de préparation dans son entier, mais également sur, votre semaine de concours. Peut-être que le lundi, en fait, vous étiez très bien, mais le mardi, vous avez paniqué parce que vous aviez un dossier de 40 pages et vous étiez pas prêt à cette éventualité. Vous avez paniqué, vous avez pas, rendu la copie que vous souhaitiez rendre, et du coup, ben, ça vous a mis un peu dans la sauce pour le reste de la semaine, et vous avez pas tenu la baraque sur le reste de la semaine. Alors que ça se trouve, si vous aviez, mieux travailler sur votre mental, mieux travailler sur votre résilience en cours de concours, bah, peut-être que vous en seriez, mieux sorti, et en fait, c'est ça que vous allez devoir bosser au cours de cette nouvelle année de concours. Par ailleurs, deuxième truc, hem, il faut trouver le juste équilibre entre être, ultra, comment dire? Ultra exigeant envers soi-même, mais en même temps suffisamment, souple, suffisamment, aimant vis-à-vis de soi-même pour se dire: «Bon, OK, en fait, certes, il y avait des choses qui jouaient pas en ma faveur, et voilà, je les prends aussi en considération. Je suis pas totalement nul, c'est pas moi intrinsèquement qui suis mauvais, mais j'ai aussi des choses qui jouent en ma défaveur», et là, je voudrais insister sur un point, ce qui est que, en fait,
moi, j'ai raté une première fois l'INSP. Bon, je peux trouver toutes les excuses que je veux, mais je l'ai raté. Je l'ai tenté, mais je l'ai raté. Je me suis préparé en quelques mois et cetera, mais je l'ai raté, et la deuxième fois, je l'ai eu. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont raté, la session d'août et qui ont aussi raté la session de février, et il faut aussi vous remettre en tête que vous étiez dans une année quand même très particulière, dans la mesure où, bah, vous aviez quand même, en principe, c'est une seule et même session, qui vous est offerte avec, bah, un même nombre, de places, un certain quantum de places, et bah, là, en fait, c'était divisé en 2 grosso modo. Donc faut pas se dire que vous avez raté 2 fois le concours, mais plutôt, 1 fois, voire une fois et demie, quoi. Je dis ça à la fois pour vous rassurer, mais aussi pour vous inviter à retenter votre chance, et aussi, bah, explorer, également, d'autres voies, si c'est pertinent pour vous. Mais voilà, soyez exigeant vis-à-vis de vous-même, mais pas non plus au point de vous rendre malade, de pas avoir réussi, parce que, ben, objectivement, il y avait des raisons qui faisaient que, que c'était peut-être pas, enfin, toutes les cartes n'étaient pas de votre côté. Après voilà, moi je vous dis ça, juste pour vous inviter à retenter votre chance et à pas vous décourager totalement. C'est vrai que c'est un peu compliqué, en cours d'année, dès qu'on voit les résultats, de se remobiliser, parce que, enfin, c'est toujours archi frustrant. On a envie de repasser, directement le concours, de de le faire, dès la semaine qui suit, et en fait, c'est pas possible, et il faut prendre sur soi et se dire: «Ben, OK, là, j'ai du temps pour me préparer encore plus. Je vais le consacrer à diagnostiquer, correctement ce que j'ai mal fait, et je vais essayer d'améliorer, les choses pour la suite». En fait, l'échec pour vous, ça doit être juste un signal, pas du fait que vous êtes mauvais, mais juste, du fait que vous n'avez pas fait les bonnes choses au cours de l'année, et du fait que vous, alors bien sûr, il y a une part de chance et cetera, mais du fait qu'il y a encore des choses que vous pouvez améliorer pour revenir meilleur le lendemain, et ça, c'est quelque chose de super important, et c'est pour ça que moi, la méthode de travail que je vous propose, c'est une méthode qui est axée sur l'entraînement. La méthode axée sur l'entraînement, que j'ai développée et que je vous développe à travers le site, lacole.fr, c'est quelque chose qui vous permet d'identifier tout au long de l'année vos faiblesses. De vous dire: «Ben, voilà, sur tel sujet, je n'avais pas pensé à cet aspect du programme, mais en fait, je pourrais, le mobiliser si jamais je tombe sur un sujet de ce type. Sur tel sujet, je n'avais pas pensé à formuler ainsi la problématique, mais en fait, ça pourrait être pas mal de voir les choses, de cette manière. Sur tel sujet, voilà, j'avais pas pensé à tel truc, et cetera, et cetera», et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important, de se dire: «Bah, en fait, je vais me confronter à l'échec tout au long de l'année pour pouvoir mieux réajuster», parce que l'échec, c'est un signal. C'est juste, pour moi, l'échec, c'est un moyen de voir ce qui n'a pas fonctionné. Un peu comme quand vous lancez un script, bah, il y a une ét vous faites votre script, votre algorithme, et il y a une étape où vous avez une grosse erreur. Mais au moins, vous voyez que les premières étapes, elles fonctionnent, et puis après, petit à petit, vous ajustez jusqu'à avoir un truc qui tourne. Bah, c'est un petit peu ça, l'échec, c'est de se dire: «OK», bah, ou si vous voyez un 100 mètres, vous courez du 100 mètres, vous vous dites: «Ah OK, là, j'ai fait un bon départ» et cetera. Mais c'est plutôt au milieu de la course où, bah, j'ai un peu je sais pas, je j'ai pas redressé mon buste comme il faut, enfin, j'y connais rien en course, quoi. J'ai pas attaqué le sol avec la bonne partie du pied, et cetera, et cetera. Vous gardez ce qui est bon, vous réajustez, et progressivement, en fait, votre barre de progression, elle augmente, et vous devenez de plus en plus bon dans ce que vous faites, et c'est vraiment ça qui est important, hem, de réaliser quand on est confronté à des échecs. Enfin, hem, l'une des dernières choses que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a d'autres chemins qui sont possibles, hem et qu'il faut pas se dire que, en fait, l'échec va conditionner l'ensemble de votre vie. Parfois, en fait, c'est juste un cadeau que la vie vous fait, parce que, ben, c'était peut-être pas, ce qu'il fallait envisager, à l'instant T pour vous, et c'était peut-être pas, l'option la plus pertinente pour vous, et en fait, heu
je sais pas, il y a peut-être des lois universelles de la vie qui font que, ben, l'univers, a constaté que c'était pas la meilleure option pour vous et qu'en fait, vous seriez peut-être meilleur et plus épanoui dans d'autres chemins et c'est quelque chose qu'il faut réussir à internaliser, à se dire que enfin, aller, un petit peu dépasser son ego et de se dire, «Bah, en fait, peut-être que j'ai tort, peut-être que ce que je pense qui est bon pour moi, ben, c'est pas vraiment ça» et en fait, peut-être que je j'ai pas réussi ma préparation cette année, parce que j'avais pas assez de détermination et s'il y avait pas assez de détermination, c'est peut-être parce que, bah, je sens profondément en moi que, c'est pas forcément le bon chemin. Bon, j'arrive au taf là, donc je vais vous laisser sur cette note-là et je ferai, sûrement une partie 2. Que j'ai l'impré je crois que j'ai fini en vous disant que le fait que vous ne réussissiez pas parfois, ça peut être un signe, que la vie vous envoie en vous disant que, bah, ça vous permet d'envisager d'autres options, d'autres opportunités et la première chose à faire, c'est, ben, bien évidemment, d'envisager, d'autres concours. Il y a peut-être, d'autres chemins qui se présentent à vous? Que ce soit par la voie, du concours interne, la voie du concours, 3 concours ou je sais pas quoi? Ou la voie du contrat, public pour ensuite vous rendre compte que la fonction publique, c'est pas ce qui vous botte. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que faut pas que vous vous sentiez, hem, piégé dans un espèce de piège, de type, alors je sais pas si «coût irrécupérable» c'est le bon terme, mais comme vous vous êtes déjà engagé, que vous vous sentiez un peu dépendant du sentier dans lequel vous vous êtes engagé. Et moi pour le coup, l'exemple que j'aime bien donner, c'est, mon parcours en sociaux, dans la mesure où je faisais de la recherche et en fait, j'ai l'impression que dans la recherche, la plupart du temps, les gens quand ils font un master, ou du moins c'était le cas à Sciences Po, hem, ils sont un peu, obnubilés par la thèse parce qu'on leur présente pas d'autres options et il y a un petit peu ce truc, noble, à vouloir faire une thèse. Il y a 5 financements pour, enfin grosso modo, les bonnes années de 5 financements pour une promo de 20 à 25 personnes, ce qui fait pas beaucoup et tout le monde est très déterminé et cetera. Ça met une ambiance un peu délétère, mais il y a personne qui se dit, «Ah mais en fait c'est naze de faire une thèse» et c'est un peu la même chose que je veux vous dire pour les concours. Alors je dis pas que c'est naze de passer les concours, mais faut pas que vous vous interdisiez de vous dire, «Ouais mais en fait, c'est pas grave parce que j'ai cette autre option. Je peux contribuer à l'intérêt général en faisant, je sais pas, en montant une boîte, en bossant dans une start-up, en bossant dans n'importe quel secteur, en bossant par le biais d'un contrat, ce qui me permettra d'avoir plus d'adaptabilité dans mon parcours. Ce qui me permettra aussi, de rejoindre, je sais pas, un cabinet ministériel et derrière d'envisager d'autres fonctions. En fait, faut pas que pour vous, ben, vous jouiez le jeu de quelqu'un d'autre. C'est le jeu de votre propre vie. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais souvent on se met des barrières mentales ou on se dit, «Ouais, je dois absolument réussir dans cette voie», alors qu'on n'a pas envie, spécialement de s'y engager, tant que ça et on le fait plutôt parce que, bah, c'est bien vu par les autres, je sais pas, de faire l'ENA, d'être un haut fonctionnaire, de travailler pour l'intérêt général, sans réfléchir, à ce qu'on veut faire concrètement soi-même et moi, je m'en suis rendu compte, c'est parce que ça m'est arrivé quand j'étais en sociaux, où il y a peut-être un moment de mon parcours où je me disais, «Ouais, mais c'est bien, regarde, tu fais une thèse, c'est quelque chose de noble, tu fais ça pour la science, avec un grand S, tu contribues à rechercher la vérité et cetera et je pense que je me mentais un petit peu à moi-même dans la mesure où, bah, je me sentais vraiment pas heureux dans ce parcours-là et je savais que j'avais, d'autres capacités. J'avais des trucs que je pouvais mettre au service de la collectivité, qui étaient plus portés sur ma capacité, opérationnelle, sur ce que je pouvais faire, sur les responsabilités que je pouvais endosser
et ouais, c'était un peu frustrant pour moi de me dire que je m'enfermais dans ce parcours de recherche et bah, «l'échec» entre guillemets, même si en sociaux, je dirais pas que j'ai connu un échec, mais l'échec de me dire, heu, de me prendre, un peu ce mur de me dire que j'aurais pas de financement ou quoi, même si j'avais pas déposé de dossier. Mais au moins, juste l'échec de me dire que, bah, au bout de 2 ans de master de sociaux, finalement, c'est pas la thèse que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire complètement autre chose. Bah, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, bah, finalement, c'était une opportunité pour faire autre chose, quoi et bah, parfois, la vie, elle va vous envoyer des signes comme ça où, je sais pas, vous allez prendre un rebond de la part d'un bureau ou sur un poste donné, vous candidatez à un poste et finalement, c'est pas vous qui prenez l'offre ou bien, je sais pas, sur un autre sujet, complètement différent, vous cherchez une location d'appart ou vous cherchez à acheter un appart et finalement, le dossier vous passe sous le nez. Bah, parfois, en fait, c'est pas plus mal et il faut je pense, pour accepter l'échec, il faut avoir une capacité à toujours trouver le bien dans le mal et à toujours voir la vie comme, un espace fait d'opportunités et il y a pas qu'un seul chemin dans la vie, c'est ce que je veux vous dire. La vie, c'est un espace d'abondance où, vous pouvez avoir, beaucoup d'opportunités différentes, beaucoup de voies qui se dressent devant vous et là, typiquement, pour ceux qui ont passé l'INSP, bah, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont passé le Sénat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer l'INET, le HESP et cetera et en fait, c'est plein de voies que vous pouvez envisager et votre capacité à réussir votre vie, elle va surtout, être, enfin réussir votre vie, c'est un bien grand mot, mais votre capacité à réussir sur le long terme, elle va surtout être, déterminée par votre capacité à rebondir un peu comme un ballon de rugby ou un ballon de basket. Vous encaissez les coups, vous encaissez les chocs, mais tout de suite, action, 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 on reste déterminé, on se remobilise, on s'apitoie pas sur son sort et on fonce. C'est super important ça et moi je préfère quelqu'un qui rate ses concours, mais qui garde la même détermination, qui se nourrit de cette rage intérieure, qui va faire des choses, plutôt que quelqu'un qui réussit ses concours et qui après, devient un fonctionnaire névrosé, qui fait du fonctionnariat, purement fonctionnel et qui prend pas en considération le fait qu'il a un potentiel, énorme et qu'il doit le mettre au service enfin, qu'il se doit puisque l'univers lui a donné ses capacités, qu'il se doit de les honorer et cetera. C'est peut-être un peu métaphysique, mais je veux vraiment que vous preniez ça en compte que c'est important de d'honorer votre plein potentiel et que honorer votre plein potentiel, ça veut pas forcément dire vous mettre au service de l'État, vous mettre au service de n'importe quelle collectivité. C'est d'abord, ben, avoir du respect pour vous-même et puis, vous dire que vous avez plein de voies qui vous sont ouvertes et je pense que c'est pas un truc à négliger, même si quand on est en plein, dans l'échec, en plein dans l'état d'esprit où on ressasse, un échec, c'est vraiment quelque chose de compliqué à avoir en tête et j'espère que, bah, cette perspective que je vous partage, elle vous permet, d'avoir à minima un petit peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre comme situation et j'espère que vous êtes rapidement passé à autre chose. L'autre chose, que je vous ai dite hier et que je vous redis, c'est que il faut vraiment adapter vos méthodes de travail, faire des choses plus efficaces, faire des choses, bah, qui concrètement vont vous permettre de vous améliorer par rapport à ce que vous faisiez précédemment et pour ça, enfin, un truc que j'ai oublié de vous dire hier, c'est aussi, soyez franc avec vous-même. Faites un diagnostic franc de votre année de préparation. Est-ce que vous vous êtes vraiment entraîné en condition, tous les samedis quand vous aviez un galop? Est-ce que vous avez pris les choses très sérieusement quand vous le faisiez? Est-ce qu'il y a pas des moments où en fait, au lieu de faire l'épreuve en 5 heures, pile, vous l'avez fait en 5h30?
Est-ce qu'il y a pas des moments où au lieu de le faire l'épreuve, à la mano, ma de manière manuscrite, vous l'avez pas fait, à l'ordinateur? C'est des petits détails qui en fait, ben, au fil du temps, au fil de l'eau, vont faire que vous allez être, un petit peu, en retard par rapport au reste des gens et en fait, quand on vous dit: «Le concours, c'est un marathon, c'est pas un sprint», bah, c'est aussi que le marathon, il se gagne, pas uniquement par votre vitesse, de course, votre vitesse de pointe, mais il se gagne, surtout par votre capacité à rester constant, à rester, ben, fidèle au plan d'action et cetera et aux petites secondes que vous pouvez perdre à chaque kilomètre et bah, il faut vraiment voir les choses comme ça en se disant: «Bah, j'ai une stratégie, je l'applique et elle va payer, c'est les résultats vont venir». C'est pas grave si, je me prends des tuiles au début, je préfère me prendre beaucoup de tuiles et au moins c'est de la data, c'est de l'information que je récolte. C'est de l'information qui me permet de mieux ajuster ma préparation, plutôt que de me dire, «Ah ben, au pire, on verra bien le jour du concours». C'est un peu comme en boxe ou quoi où, en fait, vaut mieux prendre, les coups à la salle, vaut mieux voir les failles dans sa défense, les failles dans son attaque au moment où on est à la salle plutôt que, ben, en plein moment où on va être sur le ring et on risque de se prendre un KO, à la moindre erreur parce qu'en face, on a quelqu'un d'ultra déterminé. Hem, voilà ce que je voulais vous dire, du coup, sur cet aspect-là. Donc, enfin, ne négligez pas, les autres voies qui s'offrent à vous, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit, dans d'autres projets et cetera. 2, faites attention à bien tirer tous les enseignements nécessaires, tous les échecs, enfin, doivent vous mener à tirer du feedback. Enfin, franchement, c'est vraiment ce que je vous invite à faire et moi, je procède systématiquement comme ça. Je préfère dire des conneries et puis, me faire, reprendre et puis voilà, plutôt que de ne rien faire et ne pas avoir cette data, sur ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire. Il faut pas se mentir à soi-même. Il faut avoir, le cran de se dire: «Ben, je ne sais pas tout et je suis peut-être nul sur certains trucs, mais demain je serai peut-être moins nul» et c'est en fait, c'est un peu l'état d'esprit de la colle, du site internet. Le site, il est là pour vous aider à être meilleur en vous confrontant au réel et si j'ai fait un truc où, bah, en fait, c'est au hasard que vous tirez le sujet, c'est vraiment pour vous mettre en condition de concours. Parce que, au le jour du concours, vous retournez votre copie, vous pouvez pas choisir un sujet, type, je sais pas, fonction publique, type, collectivité, type, dépenses publiques, type, masse salariale, j'en sais rien, quoi et bah, en fait, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je me suis mis, moi, quand j'ai préparé mes concours. Parce que la première fois où j'ai passé l'INSP, encore une fois, je vous ai dit, que, quand je l'avais passé, ben, j'étais dans des conditions de préparation un peu, pas optimales, on va dire, mais, c'est pour moi, c'était pas pour autant une excuse, dans le sens où je me suis dit: «OK, bah, je me suis préparé pendant, 3-4 mois, ça a pas suffi, même si, j'ai fait de bonnes prestations sur certaines épreuves, mais, en dépit du faible temps de préparation dont j'ai bénéficié, j'ai quand même des leçons à tirer de ce que j'ai bien fait, de ce que j'ai mal fait et la principale leçon que j'ai tirée, c'est que je m'étais pas assez entraîné et ça, je l'ai vu surtout, sur l'épreuve de finances publiques où je me suis fait vraiment laminer par le sujet. Je suis arrivé le vendredi et c'était quelque chose pour lequel j'étais pas préparé. J'étais pas préparé à avoir, si peu de temps pour réaliser mon épreuve. J'étais pas préparé, sur l'ensemble des fiches et des sujets qui pouvaient tomber et cetera et en fait, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a mis la rage et je me suis dit: «Non, mais en fait, plus jamais ça» et à partir de maintenant, j'ai compris l'esprit de cette épreuve. C'est une épreuve de vitesse, c'est une épreuve où il faut faire le maximum de sujets possibles. C'est une épreuve où il faut bien maîtriser les canons et cetera, avoir, toutes les connaissances, nécessaires, mais aussi une capacité à les problématiser et pour moi, le moyen le plus efficace d'apprendre ça, bah, c'est de m'entraîner en conditions réelles, tous les jours, 15 minutes et si, tous les jours je fais un petit sujet, c'est 15 minutes par jour.
au lieu de scroller 15 minutes sur TikTok ou sur Insta sans vouloir faire le vieux con, bah, si je me fais un petit sujet de finances publiques, que ce soit sur la version gratuite ou la version payante de lacole.fr, enfin, je m'en fous. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous réussissiez vos concours à la fin et que vous sortiez de la tête que ce truc est réservé à une élite parisienne ou à des gens qui ont fait, Henri IV ou qui ont des parents philosophes, quoi. Et pour moi, il y a une méthode qui est claire, qui est simple, qui est efficace, c'est de s'entraîner autant que possible, plus que vos concurrents, de manière à pouvoir, ben, anticiper les sujets et cetera et c'est exactement ce que j'ai fait, sur la version premium de la colle. Parce que, ben, il y a un des sujets que j'ai clairement anticipé et moi, la valeur ajoutée que je vous propose, c'est de vous dire: «Bah, OK, j'ai quand même une expertise sur les finances publiques. Je vous permets, d'en bénéficier à travers des sujets que je prépare et que je corrige moi-même et si vous avez le bonheur de faire l'ensemble des sujets premium que je vous propose, bah, vous augmentez mécaniquement vos chances de tomber sur un sujet qui tombera au concours le jour J. Et aujourd'hui, ben, je le fais sur les finances publiques, mais demain, peut-être que ce sera sur d'autres types de sujets, et cetera. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, le concours, c'est essayer le maximum de réduire la part d'incertitude dans sa préparation et pour moi, ben, l'entraînement, c'était un des meilleurs moyens de réduire cette part d'incertitude. À la fois parce que ça me permettait, moi, de m'améliorer personnellement sur le type d'épreuve, mais aussi ça me permettait d'être dans une situation où je traite un sujet que j'ai déjà traité au cours de l'année et du coup, ça me réduit du stress, ça me met dans une zone beaucoup plus confortable parce que je me dis: «Ah ouais, mais en fait, j'ai même pas peur de retourner cette feuille parce que je sais que quel que soit le type de sujet, j'ai fait 300 sujets au cours de l'année. Je sais qu'il y a pas un monde où au moins un des sujets, je l'ai pas traité d'une manière ou d'une autre et ça pour moi, enfin, c'est le fondement essentiel de cette méthode et j'espère que vous l'appliquerez pour la prochaine fois. La dernière chose que je voulais vous dire et que je tiens à vous redire parce que je vous l'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre, c'est que en fait, ceux qui n'échouent pas, c'est les gens qui ne tentent rien. Hem et j'espère vous donner un peu d'inspiration à travers, bah, à la fois mon parcours, mais aussi, ce que j'essaie de faire au quotidien. À savoir que, ben, certes, je suis fonctionnaire à Bercy, mais en parallèle de ça, beh, j'essaie de développer, des applications, j'essaie de développer des nouveaux moyens de communication, des nouvelles méthodes de pédagogie. J'essaie de faire un tas de choses, en parallèle de ma vie, professionnelle et bah, OK, je suis pas bon dans tout, mais j'ai la profonde conviction qu'au bout d'un moment, bah, je vais pouvoir croiser diverses compétences et cetera et ça va faire que je vais proposer des choses vraiment uniques qui vont faire que j'apporte une vraie valeur au monde et qui vont faire que, hem, bah, en fait, je serai satisfait de mes productions et je préfère 1000 fois bah, me dire que j'essaie de développer de nouvelles compétences, je tente des trucs et cetera, plutôt que d'être un fonctionnaire un peu névrosé qui, fait les choses comme, elles ont toujours été faites ou d'être un prof un peu, old school, un peu, je pompe, tout ce qu'il y a dans un manuel, je fais un copier-coller et je vous dis que c'est mon cours ou je pompe des catalogues de l'IGPDE et je vous dis que c'est mon putain de cours, alors qu'en fait, bah, en fait, c'est pas des choses que j'ai faites moi-même. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de m'impliquer personnellement dans tout ce que je fais et de vous proposer le meilleur, le fruit de ma réflexion. Pas uniquement pour vous, mais aussi pour moi parce que je me dis, la seule manière de m'améliorer, c'est pas de faire des copier-coller de l'IGPDE. La seule manière de m'améliorer, c'est vraiment de vous proposer le fruit de ma réflexion, de vraiment comprendre les concepts que j'essaie de vous expliquer et de vous proposer les meilleurs produits possibles, que ce soit des produits, physiques, des produits en cours et cetera, des performances, si je puis dire, en cours, mais également des produits, bah, audio comme cet audio que je suis en train de vous faire, des produits vidéo comme, ceux que j'essaie de vous faire sur la chaîne ou des produits commerciaux comme celui que j'essaie de vous proposer à travers le site de la colle et ce que je veux vous dire, en fait, c'est que la ligne de force derrière tout ça, c'est que j'essaie de me faire kiffer. Moi, je fais pas ça de manière, enfin, vous voyez, là, je suis en train d'aller au taf, je suis en train de je suis dans l'allée de Bercy, je vois le ministère, approcher donc je vais devoir bientôt abréger cet audio. Mais bah, c'est kiffant, en fait, pour moi
de me dire que, ben, pendant que je vais au taf, j'essaie de vous apporter un peu de valeur et un peu de réconfort, face à des difficultés que vous auriez connues, par le passé. En fait, c'est quelque chose d'ultra plaisant et moi, je vous invite aussi à avoir cette démarche de vous dire: «Ben, en fait, il y a une autre vie qui est possible pour moi et je suis pas obligé de souffrir pour réussir ce que j'entreprends» et c'est super important de pas oublier cette notion de kiff, cette notion bah, je me fais plaisir, j'essaie d'apprendre des trucs et cetera parce que, bah, pour moi tout ça c'est un peu un jeu et j'essaie d'être le meilleur possible et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cet état d'esprit-là et c'est un truc que vous devez vraiment cultiver et en particulier dans les échecs. C'est pas grave d'avoir un échec, ça fait partie du jeu, mais voilà. Grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est 1, je suis vraiment, sincèrement désolé, sincèrement enfin je ça me tient vraiment à cœur votre réussite et je suis persuadé qu'il y en a plein d'entre vous qui vont pouvoir cartonner au prochain concours. Si vous gardez la même déterre et si vous gardez la même application, enfin pour moi il y a pas de secret, ce sera réussite assurée. 2, ben, ça va pas tomber du ciel. Faites vraiment, prenez, une journée si vous voulez, prenez un papier, un crayon, un stylo, tout ce que vous voulez. Écrivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, pourquoi vous êtes frustré, pourquoi, vous êtes pas frustré et cetera et 3, n'oubliez pas qu'il y a d'autres voies qui s'offrent à vous, que vous avez de la valeur en tant que personne et que, bah, il y a personne qui doit vous dire, ce que vous valez parce que vous avez réussi un concours, parce que vous avez pas réussi un concours et enfin, c'est super important de garder du respect pour vous-même et de vous dire que, ben, voilà, en dépit de tout ce que le monde peut penser de vous, vous êtes une personne avec de la valeur et vous devez de l'honorer. Voilà ce que je voulais vous dire, j'arrive au taf. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt, j'espère.